Donc cette méthode a évolué puisqu'elle est également donc proposée, comme vous dites, aux personnes qui ne sont pas privées de la parole, mais des personnes qui ont peuvent avoir des difficultés à vivre, des souffrances, des deuils, des dépressions, soucis de santé, des schémas de vie répétitifs. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Imaginez qu'un jour, votre inconscient vous écrive une lettre dans laquelle vous êtes débarrassé de vos peurs, de vos croyances, bref, de tout ce qui vous empêche de voir votre situation avec la lucidité du cœur. Ce serait bien, non ? Bonne nouvelle, aussi dingue que cela puisse paraître, c'est possible. J'ai moi-même vécu cette expérience avec Fabienne Andreia, mon invitée du jour qui est thérapeute en communication profonde accompagnée. C'est le nom que l'on donne à cette technique qui permet d'entrer en contact avec l'inconscient d'une personne. Que ce soit derrière le comptoir du bar familial ou à bord de son taxi, Fabienne a toujours cultivé son goût des autres, puis a suivi sa voie jusqu'à l'écoute désormais de notre inconscient. Voilà un épisode qui, malgré le son dégradé, et j'en suis désolée, nous parle de cette thérapie fascinante et troublante à la fois. Avec Fabienne, nous allons parler de travailler auprès d'enfants handicapés, de vivre un deuil au moment où l'on donne la vie, et bien sûr, de communication profonde accompagnée, une véritable thérapie du changement. Bonjour Fabienne, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. Avant de parler de cette approche certainement très nouvelle pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, la communication profonde accompagnée, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Donc, je m'appelle Fabienne Andreia, j'ai 51 ans et je suis praticienne en communication profonde accompagnée au nord de Lyon, dans un petit village du Beaujolais. Ok, super. Vraiment, Fabienne, je vous le disais, je suis heureuse de vous avoir dans La Petite Voix parce que je dois dire que j'ai vécu avec vous l'an dernier une expérience extraordinaire et vraiment extraordinaire au sens premier du terme. On va en reparler plus en détail tout à l'heure, mais j'ai été à l'époque très bluffée de ce qui était ressorti. Mais ce que j'aimerais quand même commencer par faire dans cet entretien, c'est de parler de votre parcours. Je crois que vous avez eu, avant d'être thérapeute, un certain nombre de métiers. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce parcours ? Oui, donc j'ai eu un parcours professionnel assez diversifié. Enfin, pour moi, je vais dire assez riche. Je crois que j'ai besoin, de faire mes expériences, comme on dit. Alors, notamment, j'ai travaillé au sein d'un commerce familial. Ok. Un commerce de brasserie, tabac PMU. Donc j'ai côtoyé des gens de toutes nationalités, de diverses catégories sociales. Donc j'ai appris à m'adapter aux gens. On était dans une zone industrielle. C'était à côté de Lyon, à Saint-Genis-Laval. Donc c'était vraiment on avait quelques clients habitués, mais en fait c'était beaucoup des gens de passage qui travaillaient. On n'était pas loin de l'hôpital Lyon Sud et dans cette zone industrielle, donc pas mal d'entreprises.
Et donc c'est vrai que beaucoup de passages, donc les gens pouvaient rester, bon, tout dépend si les gens pouvaient rester à boire un café ou autre. C'était pas le petit café de campagne où on écoute forcément les gens. Bien sûr qu'on les écoute, bien sûr, on les écoute quand même si c'est quelques minutes, on a un échange. Et du coup, ça a duré. Donc ça, vous étiez jeune, c'était dans vos premières années de vie professionnelle, ça? Alors ça a été un peu plus tard puisque du coup voilà, au départ j'ai travaillé dans une régie d'immeubles sur Lyon et on va dire peut-être à l'âge de 30, la trentaine, voilà. Et là, grosso modo, c'était plutôt, vous y êtes resté plutôt 2 ans ou une dizaine d'années dans ce commerce avec. Non, je suis restée à peu près 6, 7 ans, à peu près. Oui, ok, Oui. donc quand même une expérience significative. Et parmi tout, donc là, on voit que vous étiez vraiment dans un métier de contact. Est-ce que dans les d'autres expériences que vous avez eues, vous étiez pareil dans un lien humain avec de la clientèle? Oui, donc j'ai exercé également le métier d'artisan taxi. Donc voilà, au départ, j'ai travaillé pour un pour un artisan taxi qui avait besoin d'une personne pour s'occuper du transport d'enfants en situation de handicap. Donc ces enfants allaient en classe intégrée, hein, et donc j'ai vraiment découvert une passion, celle de m'occuper d'enfants en situation de handicap. Donc là, on n'est pas dans un métier d'artisan taxi lambda. Les enfants dont vous me parlez sont des enfants que vous aviez tous les jours ou plusieurs fois par semaine et que donc vous appreniez à connaître plutôt bien eux et leur famille. Oui, c'est vrai que j'ai appris à les connaître et eux aussi ont appris à me connaître. Au départ, voilà, après on peut se poser des questions, comment je vais appréhender tel handicap, mais en fait ça se fait tout seul, quoi. Enfin, voilà, puisqu'on est tous différents, moi aussi, hein, pour eux, voilà, j'étais quelqu'un d'inconnu, mais c'est vrai qu'au fil du temps, bah voilà, il s'est créé vraiment un bel échange et une réelle confiance avec les parents ainsi qu'avec les enfants. D'accord, donc vous avez créé un lien fort avec ces enfants et vous dites ça a été comme une passion, mais est-ce que vous avez compris ce qui à l'époque vous faisait tant vibrer? Qui a fait que c'était une passion. Le fait que j'allais travailler, mais pour moi, enfin, j'aimais vraiment ce que je faisais et donc je n'avais pas le sentiment d'aller travailler. J'étais vraiment en joie à l'idée voilà, de partir le matin. Donc, pour moi, enfin, une vraie passion, c'est ne pas avoir l'impression de travailler. Et oui, c'est vrai. Là, combien d'années avez-vous passé comme artisan taxi, hein? Alors au départ, donc lorsque je me suis occupée essentiellement d'enfants en situation de handicap, je n'étais pas encore artisan, donc j'étais employée. Donc je suis restée à peu près 4 ans Et donc là, après, vous avez été à votre compte pendant combien de temps? et je suis restée à mon compte à peu près pendant 7 ans et demi, on va dire à peu près. Oui, oui, 7 ans et demi. Donc on va dire globalement, je suis restée 12 ans dans le milieu passionnant du taxi. Justement, lorsque j'étais artisan, j'ai pu m'occuper d'autres personnes et principalement aussi, bon, je m'occupais toujours d'enfants, mais je m'occupais aussi de personnes, on va dire, qui avaient besoin de soins, qui étaient malades. Donc j'ai côtoyé beaucoup les hôpitaux et ça m'a beaucoup enrichi parce que je me suis rendu compte que ces gens-là, les gens malades, ne se plaignaient pas, ne se Ouais. plaignaient pas. Bon, il y a eu des moments aussi moins simples où les gens décédaient aussi. Donc ça a été le côté que je n'aimais moins dans mon métier, mais il y a eu vraiment de très beaux échanges très forts.
et voilà, ça c'était vraiment très intense au niveau du cœur. En fait, en vous écoutant, je me demande si finalement vous n'étiez pas déjà thérapeute à l'époque où vous aviez votre taxi, parce que la manière dont vous évoquez ce lien avec les personnes que vous accompagnez, voilà, est-ce que vous n'étiez pas, sans le savoir, déjà dans ce rôle-là? Peut-être. C'est vrai que en plus lorsqu'on est dans la voiture, on est deux, quoi. Donc la personne que j'accompagne et moi-même, et c'est beaucoup plus simple à la personne de se confier, de parler d'elle. Et puis donc c'est vraiment un univers clos, petit, donc cosy, en confiance, où l'on est en confiance pour parler. Personne d'autre ne nous écoute. Et puis la personne savait que ce qu'elle pouvait me dire ne sortirait pas du taxi. En vous écoutant, vraiment, on sent combien ce goût des autres est très présent. Je me demande comment le goût pour vous-même était présent lui aussi, et comment peut-être vous aviez cheminé aussi vers vous et pas seulement vers les autres. Oui, parce que voilà, d'abord le cheminement passe par soi. C'est vrai que voilà, ce cheminement passionnant que je fais sur moi depuis un peu plus de 25 ans, donc m'a permis de bien de me connaître. Mais c'est sûr que l'autre, comme l'autre est notre miroir, à travers l'autre m'a permis de cheminer vers moi-même. Ok, donc il y avait effectivement ces échanges qui nourrissaient votre cheminement, mais vous étiez, vous le dites depuis, ça fait 25 ans maintenant, dans une démarche thérapeutique pour vous et de connaissance de vous-même. Est-ce que ça a commencé en étant lié à un événement particulier, ou c'était vraiment un questionnement que vous aviez quand vous aviez une vingtaine d'années? Alors en fait, il y a un peu plus de 26 ans, voilà, j'ai perdu ma maman. Et donc, je venais de savoir que j'étais enceinte, que j'attendais ma fille. Donc cet événement a été pour moi, je pense, quelque part révélateur, et je me suis dit mince, c'est vrai que tout de suite, voilà, on en veut à la terre entière, on se dit c'est pas juste, voilà, pourquoi je perds ma maman alors que voilà, j'ai un bébé dans mon ventre qui ne demande qu'à vivre. Oui, voilà, j'avais 25 ans, ma maman en avait 48. Pour moi, voilà, c'était vraiment une injustice, mais je ne voulais pas rester victime de tout cela, parce que bon, ben, voilà, si cet événement se présentait sur mon chemin, c'était parce qu'il avait une signification, mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, parce que c'est vrai que j'étais jeune, et mais au fil du temps, au fil des années, ben voilà, j'ai appris, et voilà, cette expérience m'a appris plein de choses sur moi, plein de choses sur les autres. C'est aussi cet événement-là qui vous a mis sur un chemin de découverte de vous-même et puis finalement de résilience. Oui, voilà. Après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est sûr que, Et oui. voilà, c'est Ouais. vrai que ça a été vraiment, voilà, un chemin. Avec, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je crois que j'en ressors grandi. C'est génial. Donc j'imagine que ces questionnements, vous vous êtes peut-être fait d'abord accompagner de manière assez classique par un ou une psy. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui, oui. Je suis allée voir un psy. Au fil du temps, donc j'ai découvert pas mal de thérapies, hein, et toutes m'ont apporté quelque chose, voilà, dans leur façon je sais pas si c'est une façon d'agir, mais Et vous pouvez en citer certaines de ces thérapies, de ces approches-là? alors il y a vraiment une thérapie qui m'a marquée. Bon, il y a eu la CPA dont on va parler, mais donc celle-là, ça a été la plus marquante, puisque la CPA, voilà, donc ça fait à peu près 7 ans
que j'ai connue. Mais il y a eu également la méthode Carl Rogers, qui est une thérapie centrée vraiment sur soi-même. Et donc voilà, cette thérapie m'a vraiment beaucoup plu et m'a vraiment aidée aussi dans la prise de confiance en moi, notamment. Ok, donc ça veut dire que lorsqu'il y a 25 ans ou 26 ans, il y a eu cette crise de vie et voilà, vous avez entamé un chemin qui depuis n'a jamais cessé de se nourrir et vous êtes toujours vers cette connaissance de vous et ce développement personnel pour employer le terme consacré. Oui, en fait, pour moi, c'est ma gymnastique. C'est comme une gymnastique que l'on fait au quotidien. Et voilà, ce cheminement, cette gymnastique fait partie de ma vie. Et ben justement, vous avez évoqué là, il y a quelques minutes, quelques secondes, la communication profonde accompagnée que vous appelez CPA. Et j'aimerais comprendre, avant qu'on explique réellement de quoi il s'agit, j'aimerais comprendre comment vous avez découvert cette thérapie. Alors, j'ai découvert cette thérapie par une personne en situation de handicap que j'accompagnais dans mon taxi. En fait, j'accompagnais cette personne sur le trajet de son foyer, parce que on va dire, parce que chez sa maman, je la raccompagnais chez sa maman le week-end. D'accord. Et donc cette personne, qui était privée de l'usage de la parole, donc faisait on va dire cette méthode. Donc j'en ai parlé avec une de ses sœurs notamment. Donc cette famille faisait faire la communication profonde accompagnée donc sur Marie-Agnès. Et donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus. J'avais également une copine qui faisait cette méthode pour elle-même. Et donc cette copine m'a parlé de Nathalie Bruel, donc qui est devenue ma thérapeute. En fait, j'en savais très très peu sur cette méthode, puisque souvent je préfère vivre. Pour moi, ça se vit, ça s'explique pas. Une méthode, puisque on est tous différents par rapport à certaines approches. Et donc, j'ai demandé très peu de renseignements, mais cette méthode m'intriguait quand même, puisque c'était une méthode qui, au départ, avait été, avait été développée pour les personnes privées de la parole, des personnes qui s'exprimaient avec difficulté. Ok, donc on reparle là à nouveau de personnes autistes, par exemple. Ça peut être des personnes autistes, donc en situation de handicap, ou qui ne peuvent pas trop s'exprimer, pas forcément avec l'autisme, mais qui s'expriment avec difficulté au niveau du vocabulaire. Et donc je me suis dit mais comment est-ce possible? Oui, parce que vous allez nous l'expliquer, la communication profonde accompagnée permet de manière incroyable de communiquer avec notre inconscient et de le laisser nous raconter ce qu'il a à nous dire à l'instant T de la séance. Voilà, tout à fait. Donc peut-être un bref historique concernant ce concept. Ouais. Alors donc ce genre de concept a été développé donc en Australie à la fin des années 80 par la pédagogue Rosemary Crossley à l'intention des personnes présentant une infirmité motrice cérébrale et des personnes mentalement handicapées. Et donc, il s'agit d'un procédé qui permet aux personnes privées de l'usage de la parole d'accéder à une communication au départ concrète et fonctionnelle en désignant des objets, des images ou des mots écrits pour faire des choix. Par exemple, dans la vie quotidienne, au départ, on peut demander à la personne, tiens, aujourd'hui, quelle robe est-ce que tu veux mettre? Et donc,
et donc au départ, on a maintenant on a un clavier et on prend la main de la personne et par une impulsion, le doigt de la personne va taper sur des lettres qui vont former un mot. De manière du coup totalement inconsciente, parce que là on parle de personnes, notamment d'enfants, qui ne savent pas écrire. Du tout. C'est moi, enfin c'est le soutien on va dire du facilitant qui permet d'exprimer parce qu'on est connecté d'âme à âme, d'inconscient à inconscient, et ce qui permet d'accompagner son geste, mais tout en le laissant vraiment libre, quoi. On n'est pas dans le mental, chercher absolument à faire un mot, une phrase. Parce que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que au départ, lorsque dans les années 80 cette méthode a été imaginée, c'était vraiment un outil pratique qui permettait aux personnes privées de la parole de répondre à des questions très basiques, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu veux manger, etc. Sauf que la pratique de cette méthode a évolué, et en tout cas moi, la manière dont je l'ai vécu avec vous en séance, puisque j'ai la chance de n'être pas privée de la parole, c'est que maintenant vous l'utilisez pour nous permettre de communiquer avec notre inconscient. Tout à fait. Si j'explique la manière dont s'est passée la séance que j'ai vécue avec vous, on a fait très rapidement connaissance, et je me rappelle pas à l'époque vous avoir raconté beaucoup de choses sur ce que je vivais, mais et vous m'avez demandé de m'allonger, de me relaxer. Vous étiez assise à côté de moi, vous avez pris ma main que vous avez posée sur la vôtre, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et vous aviez sur vos genoux votre ordinateur portable. Et tout d'un coup, moi j'étais hyper relaxée, je ne pensais vraiment à rien de particulier, mais vous avez commencé à taper sur votre clavier des messages qui vous venaient de mon inconscient. Voilà. Ça paraît dingue en disant ça, mais c'est de ça dont il s'agit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc oui, donc cette méthode a évolué puisqu'elle est également donc proposée, comme vous dites, aux personnes qui ne sont pas privées de la parole, mais des personnes voilà qui ont peuvent avoir des difficultés à vivre, des problèmes divers, des souffrances, des deuils, des dépressions, soucis de santé, des schémas de vie répétitifs. Et voilà, la CPA met en lumière justement des empreintes émotionnelles qui peuvent être liées à notre histoire de naissance, de gestation, notre système familial transgénérationnel. Et donc, ce qui aide la personne accompagnée à entrer en relation avec sa propre capacité d'auto-guérison, et l'accompagnant, donc comme moi, appelé aussi facilitant, est un médiateur voilà, qui prête à l'accompagner, on va dire, ses outils d'expression. Et effectivement, lors d'une séance, je pose très peu de questions. On va revenir sur la communication profonde accompagnée pour comprendre comment, en apposant vos mains comme ça, vous arrivez à accéder à des informations très précises dans notre inconscient. Mais je reviens à ce moment-là où vous découvrez à travers le cas de Marie-Agnès, vous décidez vous-même à ce moment-là d'expérimenter pour vous la communication profonde accompagnée, parce que vous êtes très intriguée et très curieuse, et ô combien je comprends ça. Du coup, comment c'était il y a combien de temps déjà ça, cette première rencontre avec la communication profonde accompagnée? Je pense que moi, à peu près 8 ans. 8 ans. Et donc voilà, donc régulièrement je faisais des séances avec Nathalie Griel, et
Et il est arrivé un moment où, pour moi, ça me faisait beaucoup de bien et ça dénouait, on va dire, des situations, des problématiques de ma vie. Donc, pardon, mais ça veut dire que votre inconscient vous donnait des infos qui n'étaient pas encore remontées à la surface, en gros. À travers la communication profonde accompagnée, vous aviez des infos que je ne pouvais pas avoir, on va dire, avec mon conscient. Mais concrètement, qu'est-ce que mon inconscient peut me raconter dans une séance de communication profonde accompagnée? Oui, alors notamment, donc un jour j'ai reçu une femme qui avait un nodule bénin au sein gauche et donc voilà, elle souhaitait savoir quel sens avait ce nodule pour elle. Donc je peux vous lire quelques bribes de son texte puisque donc voilà ce qui s'est tapé en CPA, donc ce que je tape par l'intermédiaire du clavier avec la main de la personne sur la mienne. Donc mère est dans mon sein, je la protège en mon sein, elle prend place en moi, en cet espace représentatif de ma féminité. Chemin est pris pour redéposer mère à sa juste place, en mon cœur, et déposer graines fécondes de confiance en ma féminité légitime. Nodule me rappelle l'existence de mon corps, encore si séparé de mon esprit. Je suis impatiente d'œuvrer à la reliance de tout mon être, de tisser une toile nouvelle en moi, où chaque fil a sa place et sa conscience dans un grand tout unifié qui serait moi. Les questionnements sur le sens m'éloignent de la simple vérité, celle de mon corps appelant à vivre en joie. Cette joie qui s'étiole dans mon ressenti, alors qu'elle est là, en alerte, prête à jaillir dans la danse de mon corps. Donc là, on voit vraiment ce lien avec la mère. Waouh, c'est assez étonnant. Et là, donc, on était dans un exemple plus de la relation à la mère, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup la dimension psycho-générationnelle. Voilà. Souvent, après, il peut y avoir du transgénérationnel en lien avec un certain vécu. Après, aussi souvent, voilà, quelquefois, j'ai eu plusieurs fois aussi la place de la femme au sein du couple. Donc là, il y a quelquefois du transgénérationnel, notamment les femmes lors de générations précédentes qui ont été mises à leur place de femmes entre guillemets soumises. Ouais, à la fois on a des messages très précis avec une analyse assez fine de notre situation et il y a aussi des conseils très concrets quoi. On repart en fait avec une lettre écrite par notre inconscient. Enfin, vous le décrivez sous la dictée de notre inconscient et ça fait une lettre de 3 ou 4 pages qu'on va pouvoir relire. Alors moi dans mon cas un certain nombre de fois et pendant Oui. plusieurs mois parce que c'est vraiment un outil incroyable de connaissance de soi pour le coup. Du fait que voilà, après, moi je ne relis plus vos textes, après il vous appartient vraiment, après à vous de le relire ou pas. À la fin de chaque texte, je tiens à préciser aussi que la personne ressent généralement un sentiment d'apaisement, de bien-être, comme un soulagement. Et puis justement après les choses continuent à œuvrer. Laisser s'imprégner, infuser tout ça quoi. En vous écoutant, je me demande comment vous réussissez par une simple apposition de vos mains sur celle de la personne que vous accompagnez, par capter toutes ces informations. Alors bon, j'ai appris puisque je me suis formée pendant un an et demi Ah, donc vous êtes passé du statut d'accompagner et un jour vous avez envie vous-même de devenir l'accompagnante. tout à fait, je suis passée de l'autre côté et donc
avec donc Nathalie Gruel. Nathalie Gruel est devenue donc ma formatrice. Que c'est une méthode, comme je dis toujours, qui m'a toujours parlé. Alors c'est drôle parce que c'est une méthode inventée pour les gens privés d'usage de la parole. Et donc moi je dis toujours, cette méthode m'a toujours parlé parmi toutes les méthodes que j'ai pu faire au cours de mon existence. Et donc voilà, je me suis formée parce que certaines personnes me disent mais comment tu fais, ou alors tu prends notre main et tu sais ce que l'on va dire. Bon, c'est pas non plus si facile que ça. Mais donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des méthodes qui existent, alors qui demandent un temps d'apprentissage. Vous dites, ça a duré comme ça 1 an et demi, mais on peut apprendre par le simple toucher à vraiment entrer dans l'intimité profonde de la personne, parce que c'est tellement intime que la personne elle-même n'a pas conscience de toutes ces infos-là qui sommeillent en elle. En fait, c'est une connexion avec le cerveau droit et le cerveau gauche, et donc la personne se sert inconsciemment de ma base de données, par exemple de mes mots, et ce qui ressort dans le texte. En fait, voilà, c'est souvent mon vocabulaire. En fait, ce que j'essaye de comprendre, parce que c'est quand même tellement étonnant, c'est comment vous vient l'info. Est-ce qu'en fait, elle ne vous vient pas tellement, elle vient au bout de vos doigts quand vous êtes en train de taper, ou est-ce qu'elle vous vient mentalement, enfin, je veux dire, vous entendez quelque chose, ou Eh bien, c'est par l'intermédiaire dans mon cerveau, voilà, je suis vraiment très centrée, et il me vient vraiment les infos, mais je me déconnecte de mon mental. En fait, je lâche vraiment le mental, et donc en même temps que j'ai l'information qui arrive au niveau de mon cerveau, je tape quoi en même temps. Du coup, aujourd'hui, vous accompagnez quel type de personnes? Écoutez, cette technique convient à tout âge, du bébé à la personne adulte. Donc ça peut être des personnes valides, des personnes dans le coma, des personnes en fin de vie qui peut-être ne peuvent plus s'exprimer verbalement, et ont peut-être envie de dire des choses avant de quitter cette vie, ou des personnes en situation de handicap, l'autisme, la trisomie, les personnes avec des vices. Et vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce qu'on vient me voir. Donc ça peut être pour diverses souffrances, mal-être, dépression, des phobies, des problèmes de santé, des difficultés scolaires, des problèmes de place au sein d'une famille, des difficultés relationnelles, des schémas de vie répétitifs. La TPA est vraiment une thérapie du changement et révèle des choses enfouies au fond de nous-mêmes. Mais avant de changer, le corps a besoin d'expulser un certain nombre de choses. Ah oui, une chose aussi que je voulais préciser également, c'est que ce que l'inconscient n'a pas envie de mettre en lumière, par exemple, si au fond de vous, il y a des choses que vous n'avez pas envie, votre conscient n'a pas envie de dire, votre inconscient ne le dira pas. Voilà, donc c'est vraiment ce qui sortira le jour même au sein du texte. Ça sera vraiment, moi je vais pas aller taper des choses que vous n'aurez pas envie de dire, quoi. Vraiment, tout sera vraiment juste ce jour-là, quoi. C'est vraiment pas une intrusion dans la personne, hein. Non, tout est juste, et posé, et serein, et vraiment, encore une fois, je répète, c'est vraiment le cœur qui parle. C'est passionnant parce que c'est une approche tellement peu connue et qui en même temps propose un résultat si étonnant et vraiment, je pense, parfois bouleversant. Voilà, je suis contente qu'on en ait parlé aujourd'hui ensemble dans la petite voix, Fabienne. Pour terminer, j'ai quelques petites questions rituelles pour vous. La première, qui fait référence au titre de ce podcast, j'aimerais savoir si vous êtes connecté à votre petite voix.
Eh bien, actuellement, oui. Ben, auparavant, c'est vrai que il m'arrivait souvent de ne pas faire attention à mon intuition et d'aller chercher les réponses à l'extérieur de moi-même. En fait, je ne m'écoutais pas et ceci par manque de confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis mon instinct, ma petite voix. Et il suffit simplement que je m'arrête de penser pour écouter ce que je ressens au plus profond de moi-même, tout simplement. Ok. Et quel livre a éclairé particulièrement votre chemin de vie? Alors, je pourrais dire, bon, il y en a plusieurs, mais notamment un, qui est la sérénité de l'instant de Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien que vous devez certainement connaître. Voilà. D'accord. Ok. En tout cas, le titre est très joli. Est-ce que Fabienne, vous avez un rituel bien-être quotidien? Alors, je suis dans la gratitude. Et le soir, j'écris sur un petit carnet de gratitude 3 choses, l'événement agréable que j'ai vécu durant la journée et qui m'ont apporté de la joie. Donc ce soir, vous ferez partie de mon petit carnet de gratitude, Herveline. Ah, merci Fabienne, c'est joli, merci, ça me touche. Et du coup, pour terminer, vous m'avez troublée. Du coup, pour terminer, Fabienne, je voulais savoir, est-ce que vous êtes heureuse? Bien écoutez, comme l'a dit Sénèque, le philosophe, être heureux, c'est apprendre à choisir. Alors oui, je suis de plus en plus heureuse et parce que je suis devenue actrice de ma vie au quotidien et je profite de chaque instant, de chaque nouveau bonheur qui se trouve sur mon chemin. Bon, même si la vie est parfois faite d'expériences et d'apprentissage dont on se passerait, hein. Bon, Bien sûr. je ne vis pas dans un monde de bisounours, bien évidemment, mais globalement, oui, je suis heureuse. Oui. Wow, super. Oui. Eh ben, vraiment, Fabienne, merci. Merci pour cet échange. Merci pour cette conclusion qui est lumineuse. Et merci de nous avoir fait découvrir la communication profonde accompagnée. Eh bien, écoutez, merci vraiment, merci à vous, Herveline, de m'avoir permis de m'exprimer sur la communication profonde accompagnée. C'est vraiment une chance de vous avoir rencontré. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.